Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu, ça a enflammé Twitter. Le futur 8e Ballon d'Or a craché encore une fois sur le PSG lors d'une interview qu'il a donnée à l'Inter Miami. Vraiment, les mots sont sans équivoque, donc pour ça je vous mets l'audio, je vous mets la traduction et vous aurez le droit à quelques petits commentaires sur les points les plus importants en espérant que cette vidéo vous plaise. Más fácil, más sencillo, como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme. Voilà, hop, petit arrêt sur image, ce n'était pas quelque chose que je souhaitais. Eh bien la question que je pose c'est, t'a-t-on obligé à venir à Paris? Et la réponse, aussi simple que ça, non, on ne t'a pas obligé, t'étais bien content de venir. De Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro. Oh le méchant menteur, que c'est vilain de mentir. Bon, je laisse Aimé Césaire répondre à ce que je pense de Messi sur ce coup-là. Un mito, porque se llama la pipo, un mito, porque tenemos. Et là où je dis que c'est un gros mytho, c'est que le Barça a proposé pendant plus de 6 mois à Lionel Messi un contrat où il baissait son salaire. Et le Barça a demandé à baisser son salaire parce que justement ils étaient face à d'énormes difficultés financières. Le Barça n'avait plus les moyens d'assumer le salaire de Lionel Messi, qui était monstrueux. À l'époque, c'était le joueur le plus payé de tout le monde du football professionnel. Et Lionel Messi a toujours refusé de baisser son salaire. Il n'a pas voulu aider ce club qui pourtant lui a tout donné. Il n'a pas voulu rendre service à ce club qui, lorsqu'il avait 11 ans et qu'il était handicapé, a payé ses soins médicaux qui coûtaient une véritable fortune pour lui. Monsieur, c'est une question, je dois savoir... Oui. Sac à merde, c'est une insulte? Je sais pas, je pose la question comme ça, c'est une insulte sac à... Non. Il a refusé de leur rendre l'appareil, il a refusé de les aider lorsque eux étaient en difficulté. Il est parti uniquement parce que le PSG était le seul club qui pouvait lui garantir le salaire qu'il avait au Barça. Y bueno, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi vida viviendo, tanto en la ciudad como en lo deportivo. Et pour vous montrer que vraiment, je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi, là, je peux comprendre que ça peut être très difficile lorsque vous êtes arrivé dans un club à 11 ans, que vous en partez à 34, 35 et que vous n'avez passé votre vie que dans la même ville, dans le même club, dans le même univers. C'est évident que c'est extrêmement compliqué de changer de ville, de changer de championnat, de changer de langue aussi, parce que Messi ne parle pas français et ne parlait pas français. Interprète, Interprète, interprète. interprète, warrior. Et forcément, là pour le coup, je peux comprendre que l'adaptation c'est quelque chose de pas évident, mais les détracteurs de Lionel Messi et les fans de Cristiano Ronaldo, généralement les deux sont liés, nous disaient toujours que là où on voit Cristiano est au-dessus de Messi, c'est que Messi n'a jamais osé quitter son club, quitter son confort, et on le voit bien, lorsqu'il l'a fait, il a été en difficulté. Se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios. Et évidemment, comme il fallait absolument qu'il en rajoute une couche, il a dit que c'était tout le contraire qui lui était arrivé. Pour sa défense, les traducteurs qui viennent de beIN Sport, eh bien, ont modifié ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Dieu merci, il a absolument pas dit ça. Ça s'entend à aucun moment quand il le dit en espagnol. Mais le fait qu'ils disent que c'est le contraire qui lui est arrivé en termes d'adaptation, etc., c'est pas un mensonge, mais c'est plutôt se voiler la face. Si l'adaptation s'est aussi bien passée dans le championnat des États-Unis, c'est parce que le niveau il est pitoyable. On est entre la CFA et la nationale. C'est vraiment un niveau extrêmement faible aux États-Unis. Que forcément, comme les joueurs qu'il affronte sont extrêmement mauvais, et il met 2, 3, 4 buts par match à chaque fois. Forcément, quand on joue face à des pros, c'est plus simple. Et forcément, quand on est en championnat français, un championnat très dur physiquement, un championnat où Neymar a eu des difficultés au début, et forcément, c'est pas évident. Mais ça, encore une fois, c'était pas de la faute du club, c'était plus le joueur qui a eu du mal à s'adapter. Enfin voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. Je tenais absolument à remettre les choses au clair, parce que je veux bien que le PSG ne soit pas le plus grand club du monde, je veux bien que le PSG ne soit pas toujours un club qui fait des belles choses, mais il faut un petit peu arrêter de cracher dans la soupe, il faut arrêter de se moquer du monde, il faut arrêter de manquer de respect à des gens qui vous ont tendu la main dans des moments où c'était pas évident.
Donc évidemment, je ne vais pas vous faire la tirade d'Astérix et Obélix, mais vous avez compris, quand il y a des gens qui vous aident quand vous êtes en difficulté, la moindre des politesses, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est de vous taire et juste de faire comme si rien ne s'était passé. Enfin voilà, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao.